Méditation du 6 novembre, la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Avant de connaître le sens du mot volonté, l'enfant sait déjà comment l'exercer. Le plus souvent en disant « je ne veux pas ». Faire la volonté de Dieu, c'est le laisser régner sur notre vie. Accepter sa volonté, c'est demander que son règne vienne dès maintenant à travers notre existence dans l'espoir qu'un jour, il pourra le faire universellement, régnant alors enfin sur l'univers renouvelé. Mais jusqu'à la venue définitive de son règne dans la gloire, il reste un long exercice d'obéissance à la volonté divine dans lequel nous devons progresser continuellement. Cette partie de la prière que Jésus nous a enseignée établit comme idéal pour nous sur terre la manière dont la volonté de Dieu est respectée au ciel. Psaume 103, versets 20 à 22. Le ciel reste pour nous le modèle de ce que nous devons faire ici. Faire la volonté de Dieu, c'est en quelque sorte renoncer à exercer notre volonté déformée par notre nature rebelle, habituée à toujours vouloir faire à sa guise. C'est pourquoi la prière la plus sensée que nous puissions adresser à Dieu, certainement aussi la plus difficile, est celle de Jésus. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, verset 42. C'est aussi le secret de son succès. Lorsque Jésus prie à Gethsémani, que ta volonté soit faite et non la mienne, il n'ignore pas, mais prévoit en toute lucidité les horreurs qui l'attendent. S'abandonner à la volonté divine pour Jésus, c'était avoir confiance que, malgré tout le mal qui était sur le point de lui arriver, Dieu pourrait en tirer du bien. Cette confiance en son Père céleste qui n'allait pas lui épargner les effets secondaires de la douleur qui accompagne la condition humaine dans ce monde injuste, s'accompagnait de la conviction profonde que Dieu est capable de sublimer cette souffrance et de lui donner un sens. L'abandon à la volonté de Dieu n'est pas une simple résignation, mais presque le contraire. C'est la décision de lutter corps et âme contre l'adversité, mais en sachant que nous ne sommes pas seuls, qu'avec lui, nous ne serons jamais seuls. C'est la confiance que tout ce qui nous arrive, même si cela nous semble mauvais pour le moment, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. Beaucoup de nos semblables qui vivent des situations douloureuses ont besoin de savoir que, lorsque nous nous abandonnons pleinement à la volonté de Dieu, nous pouvons avoir la foi que rien de ce qui nous arrive ne sera vain. Si nous sommes entre les mains de Dieu, nous pouvons être sûrs que nulle part ailleurs, nous ne serons mieux lotis. Apprends-moi, Seigneur, à partager cette espérance. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.